Bonjour et bienvenue sur Les Copines d'abord, le podcast qui replace l'amitié au cœur de nos conversations, de nos vies et de nos luttes. Je suis Claire. Et je suis Céline, et un mercredi sur trois, on te propose de repenser ta vision de l'amitié. Dans chaque épisode, on échange autour d'un thème qui impacte d'une manière ou d'une autre nos amitiés pour tenter de se défaire des réflexes qui nous font reléguer ces relations au second plan dans nos vies. Car on sait qu'elles sont nécessaires et ont le pouvoir de changer la société grâce à la force et à la joie qu'elles contiennent. Il est donc temps que nos amours amicales prennent enfin plus de place. Depuis qu'on est sur Instagram avec notre compte, on voit pas mal de choses passer. Et c'est vrai qu'il y a un truc qui, toi, Céline, comme moi, nous a fait peut-être un petit peu tiquer. Parce qu'on n'est pas forcément tout à fait d'accord avec ça. Ce sont des posts qui disent c'est en grandissant qu'on se rend compte que les meilleures amitiés, ce sont celles qui demandent pas d'effort, ou je sais plus exactement comment est-ce qu'il le formule, mais donc du coup voilà, des amitiés qui demandent pas de travail. Et nous, on n'est pas tout à fait d'accord avec ça parce que on trouve que les amitiés, ben ça demande du travail. Alors je sais qu'il y a certaines personnes qui, quand on parle de relations amoureuses ou amicales, quand on mentionne le mot travail, leur cause une réaction épidermique. Mais je trouve pas que ce soit un gros mot, d'une part, et d'autre part, si on n'aime pas le mot travail, on peut prendre le mot soin. Nous, on pense vraiment que c'est très important de soigner ses amitiés. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles ça hérisse le poil de certaines personnes, cette histoire de travail, c'est notamment parce que je crois que dans la tête de pas mal de gens, une relation, ça devrait être simple. Et je suis d'accord avec ça qu'une relation saine, c'est souvent une relation simple. Mais pour moi, personnellement, une relation simple, c'est pas une relation qui demande aucun effort. C'est juste une relation dans laquelle on rencontre finalement assez peu de problèmes anodins, tu vois? Enfin, que toutes les situations ne deviennent pas un problème, qu'elles peuvent être réglées facilement et rapidement. Mais ça implique qu'il va quand même y avoir des petits problèmes, des hauts et des bas. Et ça implique aussi que les 2 parties fassent des efforts, en fait. Mais du coup, il y a quand même une question qui se pose, c'est, bah, qu'est-ce que c'est finalement que de soigner ses amitiés? Du coup, Claire, est-ce que tu as envie de me dire, ce que c'est pour toi, que soigner ses amitiés? Pour moi, il y a plusieurs manières de soigner ses amitiés. Il n'y a pas de liste exhaustive, bien sûr, mais moi, je pense à trois aspects. Il y a s'accorder du temps et de l'attention et des petites attentions, savoir écouter et entendre, et savoir dire. OK. Dans savoir accorder du temps, de l'attention, il y a des choses dont on a déjà parlé, par exemple dans le cas des amitiés à distance, si on en a la possibilité, notamment la possibilité temporelle ou financière, de pouvoir rendre visite à ses amis ou à son ami, c'est une super opportunité de pouvoir partager leur quotidien, de pouvoir montrer de l'intérêt pour leur vie. Et si on n'a pas cette possibilité, parce que bah, parfois c'est, je sais pas moi, c'est faire un Paris-Toulouse, et parfois c'est j'habite au fin fond du Cher, et ma meilleure amie elle habite au fin fond de l'Australie. Bon bah ça c'est un peu compliqué. Mais dans ce cas-là, peut-être essayer de se créer d'autres choses à partager. On a fait toute une liste de ressources à laquelle on peut se référer pour les amitiés à distance. Donc ça pour moi c'est important. Il y a un truc qui est très important, je crois que ça l'est également pour toi, c'est prendre le temps de se voir entre guillemets juste entre amis, Ah oui! sans partenaire, sans enfant, sans chien. Je dis ça parce que si vous avez déjà essayé d'avoir une conversation avec moi quand je suis avec mon chien, c'est compliqué. Céline en a fait les frais, malheureusement. Sans téléphone. Sans téléphone, tout très juste ça. Parce que vraiment, on a toutes cette amie et on a toutes déjà été cette amie qui, pendant qu'on papote, va regarder son téléphone. Ouais. Moi, je sais que quand j'étais en relation à distance avec mon partenaire, je précisais toujours à mes amis, je prends quelques minutes pour envoyer le message de fin de journée, parce que c'était un message qui était important pour moi dans ma relation et ensuite, je suis de nouveau dans la conversation. Mais du coup, je prenais ces minutes-là, j'envoyais le message. En fait, à un moment donné de ma relation, toutes mes copines étaient au courant du fait que, ben, il y avait un moment pendant nos soirées où je prenais 2 minutes pour envoyer un message de bonne nuit et après j'étais de nouveau là. Et ça, c'était hyper libérateur parce que du coup, ça m'évitait de checker toutes les 2 secondes si mon mec était en train de se coucher ou pas et si j'allais le rater ou pas, en fait. Ça permettait de ranger mon téléphone dans mon sac, et d'avoir l'esprit tranquille. Alors je pense qu'après il y a différents usages du téléphone qui correspondent aussi à différents moments de la vie, mais je sais que quand on était ado et que les iPhones n'existaient pas encore, moi je passais beaucoup de temps sur mon téléphone, et j'ai déjà une amie qui m'avait dit genre ah t'es toujours sur ton téléphone, tu vois, comme quoi des petites réalisations comme ça. Ouais, mais ça peut être hyper énervant quand tu es en train de parler à quelqu'un et
Tu sais pas si la personne, elle t'écoute ou pas et puis, tu vois pas ses yeux parce qu'elle Ouais. est arrivée sur son téléphone. Enfin, moi, je sais que parfois ça peut un peu me vexer et en même temps, j'ose pas toujours dire quelque chose parce que tu as l'impression après d'être ultra égocentrée. Après, même sans forcément être en train de parler avec la personne, parce que moi, du coup, donc ce truc auquel je pense là, c'était même pas forcément qu'on était en train de parler, mais en fait, on était en train de partager un moment. Mmh mh. Et du coup, bah, ça peut quand même déranger. Donc oui, sans partenaire, sans enfant, sans chien et sans téléphone. Voilà. Et quand on dit sans téléphone, c'est pas non plus ultra radical, genre tu arrives, tu éteins ton téléphone, tu vois? Mais Bah non. juste essayer de pas trop le regarder, c'est quand même un peu la base, surtout quand, tu vas juste, prendre un goûter, dans un café avec une amie, tu vois? Oui, c'est ça, Par c'est exemple. à moins qu'il y ait un truc urgent. Mais je trouve ça vraiment important de pouvoir soigner les amitiés «à la racine» entre guillemets, parce que, dans la configuration dans laquelle elles se sont créées, donc est-ce que c'était un duo, est-ce que c'était un trio, que sais-je, peu importe, mais pouvoir aussi, ouais, soigner les amitiés un peu genre, vraiment d'un côté très personnel. Donc tu veux dire, le côté sans enfant, sans chien, sans partenaire, c'est une manière pour toi de retrouver ton ami dans la même configuration que quand tu l'as rencontré, quoi? Enfin, Dans une configuration similaire, parce que forcément nos vies ont évolué, nous aussi on a évolué, mais tous ces ajouts, peuvent, parfois enrichir, la vie de l'une et de l'autre. Mais moi je suis très attachée au temps passé avec, mon ami ou mes amis et du coup j'ai envie de pouvoir aussi, idéalement je peux avoir les 2. Tu vois? Je peux avoir du temps avec, elles et leurs partenaires ou elles et leur enfant et aussi du temps, toutes les 2 ou toutes les 3, voilà. Et j'ai récemment une amie qui m'a fait justement part de ce souhait-là. On devait se retrouver dans un bar et je lui dis: «Ben, je est-ce que c'est OK si je viens avec, Bidulette?» puisque, elle connaissait aussi Bidulette et elle m'a dit: «Ah bah, en vrai, j'aurais bien aimé qu'on se voit que toutes les 2 parce que ça fait longtemps que ça nous est pas arrivé et que c'est quand même un petit peu particulier» et c'est vachement courageux parce que c'est pas forcément évident de dire ça, mais c'est très précieux, en fait, de pouvoir dire ça. Alors ouais. après, voilà, on s'est arrangé comme on a pu, mais on a réussi à avoir un temps toutes les 2. Je suis un petit peu curieuse de Bien cette, sûr. amie qui t'a fait part de son besoin. Moi, je pense que ma réaction, ça aurait pu être de remercier mon amie, de me l'avoir dit, de reconnaître que c'est pas évident à dire, en fait. Mais finalement, j'aurais l'impression d'en faire, une montagne, alors que juste, dire, «Ah OK, cool, bah, pas de problème». Ça normalise vachement plus Mmh mh. son effort et en même temps, après, Ouais, c'est ça, ça le reconnaît pas forcément à sa hauteur. Alors moi, du coup, en effet, j'ai reconnu l'effort que ça a été aussi parce que pour le coup, je me suis pris comme référence et je me suis dit: «Ben, si c'était moi, qui devais, dire, "Ah ben, en fait, je préférais qu'on se voit toutes les 2". C'est pas forcément confortable comme situation, d'autant plus que, c'est pas une amie qui vit dans la ville où je suis, j'étais de passage, j'avais pas beaucoup de temps. Je pense que peut-être aussi qu'elle osait pas. elle savait aussi que l'autre amie avec laquelle tu voulais venir, ça voulait dire que tu la voyais pas souvent non plus, a priori. Ben, c'est ça. Même si en effet, je vois ce que tu veux dire, on peut un peu comme toutes ces histoires aussi d'injonction et de pression où en voulant bien faire, finalement, on se retrouve à avoir un effet presque délétère qu'on ne souhaitait pas initialement. Exactement. Je préfère prendre le risque d'en faire une petite montagne, Une colline. une collinette, mais de reconnaître le courage que ça a demandé à la personne, plutôt que de ne pas le relever dans l'idée de, bah, comme ça va normaliser le truc et que du coup, ça donne peut-être l'impression à la personne en face que je me rends pas compte de ce que ça représente Ouais, de dire ça. ouais. OK, trop bien, merci. Bah, écoute, avec plaisir. Bah, sur le thème donc de se garder du temps et de se garder des moments à partager, c'est aussi important, à mon sens, de ne pas oublier ses amis. Oublier, ça a l'air d'être un mot assez fort, mais voilà. Ne pas oublier ses amis lorsqu'on se plonge dans une relation, que ce soit une relation nouvelle ou que ce soit, on est mariés, on a décidé d'aller retaper une ferme, au fin fond de, je sais pas moi, la Loire. Ne pas oublier, ses amis, ne pas aussi oublier qu'avant d'être en couple, les personnes qui ont aussi animé notre vie et qui nous ont apporté soutien et des espaces, dans lesquels on a pu partager nos peurs, nos angoisses et nos joies, c'était nos amis. Oui et c'est vrai que, en début de relation, je veux quand même juste nuancer là-dessus. En début de relation, on a cette période un peu de lune de miel pendant laquelle beaucoup de gens ont très envie de passer, beaucoup de temps avec, leur partenaire, un nouvelle partenaire. J'imagine que c'est normal et je pense aussi qu'il est important en tant qu'ami de comprendre que notre ami est en train de vivre ça et que bon,
ça va a priori lui passer. Je pense aussi que c'est bien de réussir à en parler quand ça nous pèse. Et moi, ce que je retiens vraiment de ce que tu dis là, c'est cette histoire de noyau d'origine, tu vois, de l'amitié. Quand tu rencontres une personne et que tu deviens ami avec cette personne, je pense que c'est effectivement ultra important et ultra sain de trouver des moments pour nourrir cette relation juste avec cette personne ou juste dans la configuration quand c'est des groupes ou des trios, dans la configuration dans laquelle vous êtes devenus amis. Notamment parce que, en fait, on sait aussi que les relations amoureuses, et ben, ça a des chances de capoter. Certes, les relations amicales aussi, mais moi, des fois, ça me frustre un peu. Moi, je lis souvent des trucs du genre trop de reconnaissance pour ses amis avec lesquels tu communiques pas, et puis quand ça va pas, elles sont quand même là et t'arrives quand même à les retrouver. Et en fait, ouais, OK, je trouve ça super, tu vois, de se dire que c'est incroyable, que, sur les moments de lune de miel, on contacte moins nos amis et que pourtant quand, ça marche mal après dans nos relations amoureuses, ben, elles sont quand même là et elles vont pas nous dire, en tout cas pas tout de suite: «Tu merdé parce que vraiment on n'avait pas de nouvelles de toi et tu revenu juste parce que t'as rompu». Tu vois, le fait qu'elles mettent ça de côté au moment où tu vas mal et qu'elles viennent te soutenir, et je parle au féminin parce qu'on sait que le care, c'est plutôt féminin en général. Je trouve ça super, et en même temps, ben, ouais, j'aimerais bien aussi que plutôt que reconnaître le fait qu'elles sont incroyables, ces amies, on prenne aussi quelques secondes pour, se dire: «Ben, peut-être qu'on pourrait arrêter, en fait, de faire ça, et peut-être qu'on pourrait essayer d'éviter cette situation plutôt que de reconnaître qu'elle est incroyable». Voilà. Bah, oui, oui, ça fait aussi écho à un de nos épisodes sur le ghosting. Et donc là, on arrive presque au deuxième aspect que j'ai mentionné au début, donc savoir écouter et savoir entendre. C'est la communication, finalement, et c'est capital dans les relations d'amitié, puis dans les relations tout court, hein, j'imagine, mais de pouvoir ne pas ghoster les gens, en fait. On en a déjà parlé. Du coup, on a eu plein de retours super intéressants après cet épisode, notamment des retours qui nous ont donné d'autres perspectives. Des gens qui ne pouvaient, par exemple, ne pas forcément se rendre compte que ce qu'ils faisaient, c'était presque un petit peu du ghosting, parce que c'était une situation ou une période dans laquelle il ou elle ne se sentait pas forcément très bien. Alors, on peut aussi imaginer que si on en a les capacités, on peut peut-être communiquer quand on est dedans, dire bah là, je vois que je suis pas très disponible pour être vraiment bien dans nos conversations, ou très présente. Je reviens quand j'irai mieux. Ouais, là, je peux pas te répondre, ça va pas, mais ça je gère, juste j'ai pas la place pour répondre, hein. Ouais. Si on arrive à avoir le recul et si on en a la capacité aussi, l'énergie et tout ça, ben, donc de le faire pendant, ça peut être rétroactif. On peut dire: «Eh désolé, ça allait pas tip top caviar, je suis désolée de pas t'avoir donné de nouvelles ou de ne pas avoir répondu à tes prises de contact». Parce que, je trouve que ça reconnaît un petit peu que la personne, elle a été dans l'attente d'une réponse, que du coup, elle s'est probablement fait du souci aussi, enfin. J'ai parlé aussi avec plusieurs personnes qui me disaient: «Bah, ouais, mais moi j'ai des troubles de l'attention et c'est difficile pour moi de répondre régulièrement aux gens». Je dis: «Ben, alors je peux comprendre que c'est pas confortable de dire à tes potes, "Oh, j'ai des troubles de l'attention", et c'est pas, enfin voilà, tu es pas obligé de déballer toute ta vie si tu as pas envie de parler de ça». Mais c'est vrai que juste faire savoir à tes potes que dans votre relation, il va y avoir des périodes où tu n'arrives pas à répondre, mais qu'il y a pas de raison, de s'inquiéter, parce que s'il y a une urgence, ils seront mis au courant quand même. Et ben, je pense que ça peut être vraiment rassurant, en fait, pour les potes, du point de vue de ta propre santé et du point de vue aussi, de votre relation, du coup. Ouais, effectivement, c'est aussi soigner ses amitiés que d'être capable, d'énoncer ce genre de choses, et tout se recoupe parce que du coup, savoir dire et savoir entendre. Oui, bah, oui, complètement. Puis, ça peut être dans des moments un peu, plus conséquents, qui peuvent occasionner du ghosting, mais justement, tu l'évoquais aussi avec, par exemple, des personnes qui peuvent avoir des troubles de l'attention, mais il y a plein de raisons, mais aussi dans la réponse au quotidien, en fait. Alors ça veut pas dire que, si, tu réponds pas, dans l'heure qui suit, il faut forcément que tu t'excuses. Non. Peut-être se rendre compte quand parfois, ben, ça fait plusieurs semaines qu'on n'a pas répondu, et surtout aussi un truc que je trouve assez important, notamment dans WhatsApp, en fait, on voit tout de suite dès que tu ouvres, tu vois quand était la dernière prise de contact. Et quand tu t'aperçois que t'as pas répondu à la dernière prise de contact, juste reconnaître une petite phrase qui dit: «Ah, je suis désolée, je m'aperçois que j'ai oublié de te répondre». En fait, ça change un peu tout,
tu reconnais que bah, tu n'as peut-être pas forcément très bien géré, mais que c'était pas forcément ton intention. Parce que sinon, moi, c'est vrai que à force, quelqu'un qui ne me répond pas, en fait, ça va me décourager à force. Ça va, moi, me donner moins envie de soigner l'amitié parce que j'aurais l'impression, ça fera tout l'objet d'un autre épisode, mais j'aurais l'impression de m'engager ou en tout cas que notre relation se transforme en une amitié unilatérale. Dans ce que tu veux dire aussi, ouais, c'est vrai que je pense à toutes ces fois où, tu es en train de papoter avec quelqu'un et on te demande comment tu vas et tu vas répondre et tu vas donner de tes nouvelles et la personne en face de toi s'y intéresse, sérieusement. Enfin, tu vois bien qu'il y a un intérêt pour ta vie et à partir du moment où toi tu dis: «Bah et toi alors, quoi de neuf dans ta vie en ce moment? Comment ça va?» et tout, bah, tu plus de réponse et je trouve ça très bizarre comme situation parce que je comprends bien que ça parte d'une belle intention qui est, s'intéresser en toute honnêteté à ta vie, mais ça oublie vraiment que, ben, une relation, ça va dans les 2 sens et qu'a priori, toi, tu t'intéresses aussi à la vie de l'autre et que te priver de cette information, ben, c'est ouais, ça rend la relation unilatérale et étrangement unilatérale du coup parce que tu es là genre: «Oui, mais il s'est intéressé à moi, je peux pas qu'est-ce que» enfin, tu vois? Je peux même pas râler. Mais c'est ça, c'est même pas, tu sais, comme c'est pas genre il y en a un qui force la relation et l'autre n'a pas d'intérêt. Non, non, genre les deux ont de l'intérêt, mais juste il y en a un qui bloque l'échange finalement. Tu dis, Ouais. mais sans ta participation, là, on ne peut pas emmener ça au prochain niveau. Ouais et puis finalement, du coup, il t'empêche en faisant ça, c'est je vois bien que c'est pas volontaire, que c'est pas méchant, que c'est pas enfin voilà, mais en faisant ça, bah, il t'empêche d'accéder quelque part à son quotidien et ça revient à ce que tu disais, dans un épisode, je sais plus lequel, sur le fait que, ben, si la personne, ne te donne pas d'informations sur son quotidien, toi, tu nous expliquais que tu vois pas pourquoi, elle mériterait que tu donnes des informations sur ton quotidien, en fait. Et là, tu vois bien que la personne, ouais, a de l'intérêt pour toi, mais bon. Oui, il y a comme un obstacle pour passer au niveau d'après, quoi. Ouais, c'est très frustrant et effectivement, ça peut être chouette, je pense, de quand on est dans cette situation-là, qu'on voit qu'on a du mal à redemander et je pense qu'on l'a tous fait, hein. Moi, je suis sûre que je l'ai déjà fait aussi, hein, de pas répondre quand on me dit: «Et toi alors en ce moment?» Oui. Parce que c'est toujours ce moment chiant du coup où tu dois enfin tu dis: «Bon, bah, quoi, moi, en ce moment? Attends, faut que je fasse le point par rapport à la dernière fois qu'on a discuté. Qu'est-ce qui peut être intéressant? Oh, bah, moi, en ce moment, pas grand-chose dans ma vie», mais si tu réponds ça, ben, tu clôt aussi la conversation, tu vois? Oui Enfin et puis, ça peut être aussi, ben, en ce moment dans ta vie, il se passe pas forcément des choses très cool, donc tu as pas forcément envie de mettre les pieds dedans, mais tu as pas forcément envie d'en parler à cette personne. Mais dans ce cas-là, tu peux aussi trouver un truc un peu bateau, qui donnera pas l'impression que tu vois? mmh, Après, je pense que justement dans certaines, ça fait écho à notre épisode sur la pression sociale, d'avoir des amis ou des copains, copines, bref des connaissances, des gens qui gravitent dans notre cercle, pour résumer ça, qui, évaluent ta vie à la lecture de leur grille de réussite et donc si tu dis pas, si tu coches pas un des mots clés, dans comment est-ce que donc quand tu réponds: «Et toi, comment ça va?» tu peux avoir un peu l'impression que tu as rien à raconter, tu vois? tu penses à quoi comme mot-clé, par exemple? J'ai en fait je pense à une amie qui m'a raconté donc un échange qu'elle a eu où elle avait la pression parce qu'elle se disait: «Mais en fait, cette pote à laquelle je parle, chaque fois qu'on parle, elle me raconte que, avec son partenaire, ils vont acheter, qu'elle a eu une promotion ou qu'elle, prend en charge un super gros projet». C'est que des trucs qui ont une valeur avec cette grille de «réussite» avec des gros guillemets, ou toi, ce que tu as raconté, c'est: «Bah, écoute, hier, j'ai tenté de faire un clafoutis, c'était dégueulasse, mais au moins j'ai tenté un truc». Tu vois? Et tu vois ce que je veux dire dans ce côté genre, se mettre la pression? Ouais, mais après il y a cette question aussi de est-ce que vraiment, l'autre elle va juger ta réponse ou est-ce que c'est toi qui anticipes parce que toi tu es en train de projeter un truc, elle te raconte juste ce qui se passe dans sa vie en ce moment et ça se trouve elle sera ravie de pouvoir rigoler de ton clafoutis avec toi, tranquillement ou d'échanger avec toi une recette de clafoutis. Et toi tu te dis genre: «Bah non, c'est tellement nul, par rapport à ce qu'elle propose», tu vois? Il y a aussi une forme de projection. Oui, complètement. Je pense que parfois, il y a aussi de la pression qu'on se met nous-mêmes. Mmh. Tu vois? Autant il y a des gens avec lesquels, quand tu interagis, tu sens qu'ils sont en train de te juger pendant l'échange, autant on espère quand même que c'est pas le cas de tes amis ou de tes amis des gens. Et je pense que ça peut en effet beaucoup venir d'une pression qu'on se met soi-même. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à Clafoutis parce que vraiment c'est genre, j'ai pensé Pas à grave, Shrek. on a filé l'exemple, moi je suis ravie. J'adore, mais c'est dans Shrek, tu sais? Tu aimes le clafoutis? Tout le monde aime le clafoutis!
Moi, j'aime pas la clafoutis d'ailleurs, hein, pour la petite. Je crois que ça m'intéresse pas trop, mais dans le fait de savoir entendre, de savoir écouter aussi, ses amis comme manière de prendre soin de ses amitiés. Il y a probablement aussi la question d'être, présent en cas de besoin, qu'on n'a pas encore évoqué et là, je pense pas forcément du coup à une présence, physique en fait, parce que c'est pas toujours évident du coup d'être présent physiquement pour ses amis. Mais, c'est vrai qu'être capable, de juste aussi demander à ses amis quand on voit qu'il y a un ami qui va pas: «Bah, qu'est-ce que je peux faire pour toi?» Et c'est une formule un peu galvaudée, une formule qui des fois est un peu facile, tu vois? «Qu'est-ce que je peux faire pour toi?» Il y a pas toujours quelque chose en fait, derrière, mais proposer des choses ou alors, juste, dire, «Est-ce que tu as envie que je t'écoute?» ou «Est-ce que tu as envie que je t'aide?» ou «Est-ce que tu as envie, que je te donne des conseils?» Parce que c'est trois manières d'agir en fait quand quelqu'un va mal. Je pense que c'est déjà, montrer que le «Qu'est-ce que je peux faire pour toi?» c'est pas juste une formule en l'air, mais c'est vraiment une volonté, en fait. Je pense que on peut avoir l'impression que c'est en effet une formule un peu en l'air, mais d'autant plus à distance, c'est pas évident de se sentir impuissant. Et parfois, la distance renforce cette impression parce qu'on se dit ah mais si j'étais là, je pourrais t'amener une part de gâteau, je pourrais juste passer pour que on glandouille ensemble. Et donc, du coup, exprimer clairement notre proposition d'aide, quelle que soit la forme qu'elle prend, c'est bien plus que des mots en l'air. Oui, oui, c'est vrai que moi j'ai vécu, le fait de pas pouvoir être, présente, physiquement pour une personne dans une situation où pour moi c'était essentiel d'être présente, pour cette amie et c'est une situation qui peut être vraiment douloureuse et difficile, même quand la personne en face, comprend tout à fait notre, absence physique. Mais il y a des situations dans lesquelles on a besoin en fait aussi d'être là physiquement pour ses amis et ça peut être, aussi une manière de se rassurer soi, hein, de se dire, «J'ai fait quelque chose». Moi dans cette situation, ce que j'ai essayé de faire, c'est de prendre un temps, pour enregistrer un vocal. Alors que c'est enfin un médium avec lequel j'ai pas forcément beaucoup d'affinité. Mais ouais, j'ai pris ce temps-là et ça m'a fait du bien personnellement et j'ai eu le sentiment aussi que d'y mettre vraiment une voix et de prendre ce temps-là, c'était aussi une autre manière de soutenir mon ami que juste, par message. Alors que par message, on peut déjà faire, beaucoup aussi, hein. Mais voilà, si ça peut donner une idée, pour, pour d'éventuelles, situations à d'autres personnes. Oui, je pense qu'il y a plein de manières, et c'est aussi ce qu'on évoquait dans notre épisode sur les amitiés à distance. Les technologies des dernières années nous donnent de plus en plus de possibilités d'être présentes sans forcément que ce soit physiquement, même si bon, rien ne remplacera jamais la présence physique, Mmh. mais de pouvoir exprimer son soutien et sa présence, même sans être là physiquement. Cela dit, je pense que souvent d'ailleurs, on pense à la présence des amis dans les moments difficiles. Oui et une petite chose sur la présence aussi dans les moments difficiles, je pense qu'on sous-estime l'importance de la présence sur le long terme. C'est vrai que très souvent, quand il arrive quelque chose à quelqu'un, on est très présent physiquement et ou par message, juste après qu'il soit arrivé quelque chose. Mais, moi ça dans des moments difficiles, ça m'a beaucoup touchée le fait que des amis soient capables de revenir, plusieurs semaines, plusieurs mois parfois après les événements. Je sais que c'est pas toujours évident parce qu'on n'a pas toujours envie de rappeler à notre ami, ce qui a pu arriver, mais ça peut aussi se formuler, «J'ai pas envie de te remettre le nez dedans, mais sache que j'oublie pas et que je suis toujours là pour toi». Voilà ou alors, «Bah, tiens, comment ça va sur, de ce côté-là?» quoi. C'est hyper essentiel parce qu'en fait, souvent dans les premières semaines ou les premiers mois, notre ami a priori est entouré, alors que beaucoup de personnes vont oublier dans le temps. Voilà. Oui, c'est très juste et c'est très pertinent. Merci. Je pense que, même si c'est une grosse partie aussi des amitiés de partager des moments difficiles, de se soutenir dans ces moments pas évidents, il y a aussi toute la partie un peu plus légère de Oui. l'amitié autour de laquelle les amitiés se forment aussi et se forgent. Alors après, il y a parfois des amis avec lesquels on a plutôt l'un et plutôt l'autre. Ce que je vais dire, c'est que, il peut y avoir des développements qui peuvent tendre un petit peu vers, là encore, une amitié, unilatérale, en tout cas inégale, puis si, finalement, on fait toujours appel ou on est toujours la personne à qui on fait appel, dans les moments difficiles pour obtenir du soutien, mais pas pour partager les choses plus légères et pour partager les bonnes choses. Il y a peut-être presque Mmh. un côté un peu utilitaire, tu Mmh. vois.
Genre: «Ah, j'ai besoin de soutien, alors je vais aller voir machine». J'ai recours à toi quand ça va pas, mais je te fais pas rentrer dans ma vie quand ça va, c'est ça? C'est ça. Ah! Ouais, c'est hyper intéressant. Oui, Ce qui ouais. ouais. Par contre, j'ai beaucoup plus à dire Non, non, que non, cette mais observation, mais j'ai marqué un blanc parce que j'étais en train de réfléchir à ma vie, mais ah bah, mais oui, non, c'est hyper intéressant effectivement. Je pense qu'on peut avoir ce réflexe avec certaines amies aussi, je pense probablement qu'on a toute, cette personne, qui peut être un peu ressource, en tout cas je le souhaite à tout le monde, qu'on a cette personne qui est ressource quand on va pas bien et c'est vrai que ça peut être, chouette, de veiller à partager avec elle aussi des beaux moments parce que, bah, c'est ça renforce, on les sous-estime peut-être, ces petits moments de joie ou de simplicité, des choses, banales finalement, je sais pas, aller, voir un musée ensemble, aller se promener, juste, voir un concert. Mais c'est des moments qui vont vraiment permettre de développer la relation aussi et de créer des souvenirs communs qui sont joyeux, c'est ça, en des fait. sou Pour moi, les souvenirs joyeux, c'est aussi important, ouais, les souvenirs positifs, effectivement. oui, aussi parce que je pense que le soutien dans les moments difficiles, je pense que ça demande de la part des amis plus de temps et d'investissement et d'énergie et de soins, pour le coup. Si ce n'est plus, en tout cas d'une manière différente que le partage de moments joyeux. Ouais. Et il faut une disponibilité émotionnelle aussi pour pouvoir, soutenir quelqu'un qui va pas bien. Mmh mh. Et on peut avoir un peu l'impression d'avoir été utilisé, quoi. Genre: «Ah, donc j'étais là quand ça allait pas, mais en fait, quand ça va, tu plus besoin de moi, quoi. Tu plus besoin de moi». Oui. Il est vrai que, on peut avoir des amis qui sont un soutien pour nous, mais, à l'inverse, nous, on n'est pas le meilleur des soutiens pour, ces amies-là, tout simplement parce que, on n'a pas les mots, qu'elles ont besoin d'entendre et qu'elles les trouvent chez quelqu'un d'autre et une manière de «compenser» entre guillemets parce que c'est pas forcément du «tu donnes, je donne», mais une manière de compenser, ce que cette amie nous offre quand elle nous donne de son temps et de son énergie pour nous soutenir, c'est effectivement de lui partager les moments, joyeux aussi, ouais, ouais, c'est vrai. Une autre manière aussi, je pense, d'écouter, d'entendre ses amies, en fait, c'est aussi de savoir entendre, ce qu'elles ont à nous dire quand il y a des petites choses qui vont pas forcément et ça, c'est pas évident, je pense. Enfin, je pense, je sais parce que Tu veux nous en parler? ouais, je veux nous en parler, ouais. Il m'est arrivé dans une, relation, dans un moment justement joyeux que je partageais avec une amie. Donc un week-end qui était consacré à célébrer cette amie pour diverses raisons. À la fin, de la soirée d'un de ces week-ends-là, je papotais seule à seule avec mon amie et elle m'a fait part d'une petite chose, c'était un peu anodin au départ. Elle m'a dit: «Ah bah, tiens justement à ce sujet-là, tu te rappelles de ça?» Je sais pas quoi et j'étais genre: «Ben non» et elle était un peu, genre: «Ah ben oui, tu t'en rappelles pas». Et bon, s'est ouvert une conversation du coup où elle m'a fait part, des raisons pour lesquelles je m'en rappelais pas, qui étaient qu'en fait, ben, j'avais pas accordé, d'attention à ce qu'elle me disait et j'avais pas réalisé que ce qu'elle me disait, c'était important pour elle. Et en fait, à partir du moment où mon amie, m'a parlé de ça, alors il faut savoir que c'est sur fond, vous l'avez peut-être deviné, mais c'est sur fond d'alcool, hein, cette soirée. À partir du moment où mon amie a commencé à me déballer ça, bah, il y a eu tout un enchaînement de petites choses, qu'elle a déballées les unes après les autres qui pouvaient paraître plus ou moins anodines, mais le fait qu'elle les enchaîne comme ça, en me disant, pour donner un exemple, «Oui, et alors ça, tu vois, en soi, c'est pas très grave, mais comme, 2 semaines avant, il y avait eu, ceci et ben, forcément, j'étais encore un peu énervée» et bref et là, je me suis rendu compte, en fait, que mon amie, elle avait accumulé des petites amertumes à mon égard et que, j'y avais pas prêté attention et sur le moment, ben, en fait, en l'écoutant, j'étais un peu choquée parce que vraiment je tombais un petit peu de haut. Dans cette relation-là, je me disais: «Ça me fait de la peine de pas réussir à nourrir cette relation autant que je voudrais en ce moment». Mais je me disais juste: «Bah, on n'a pas trop le temps toutes les 2 machin» et j'avais pas réalisé qu'en fait, bah, le problème à ce moment-là, c'était moi. Et je suis assez contente parce que bon, tout est bien qui finit bien dans cette situation-là. J'ai eu une réaction que je trouve, bonne avec du recul. Je sais pas ce qu'en penserait mon amie, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Donc je lui ai dit, tout simplement: «Je suis désolée, j'avais pas réalisé. C'est vrai que j'ai pas été une aussi bonne amie que ce que j'aimerais être pour toi les derniers temps et je m'en étais pas rendu compte». Et du coup,
bah, on s'est fait un câlin, elle m'a dit que c'était pas grave, je lui dis que si quand même, moi je trouvais ça un petit peu grave, et que j'allais essayer de faire attention et je l'ai remerciée de m'en avoir fait part et puis dans les semaines qui ont suivi, j'ai mis en place des petites choses, pour essayer d'accorder plus de temps, à notre relation et plus de nouveau de redonner de l'importance à cette relation et je pense que ça, c'est ce qui relie un petit peu notre, savoir dire, savoir entendre et puis, savoir, s'accorder du temps et de l'attention. C'est finalement montrer soigner ses amitiés pour moi, c'est montrer, que cette relation, elle a de l'importance pour moi, tu vois? Oui, je pense que c'est montrer, l'importance et on la montre à travers, le temps qu'on prend, la présence qu'on offre, l'intérêt qu'on montre. Ce sont des choses qu'on a évoquées, mais qui sont oui, qui sont vraiment importantes. C'est pas évident, hein, de recevoir les choses. Non. C'est pas non plus évident de les dire. Moi, c'est pour ça, tu vois, on en parlait tout à l'heure de courage et du fait qu'on devrait normaliser et tout. Oui, mais en même temps, moi, si je suis honnête avec moi-même, déjà, il y a plusieurs situations où j'aurais pu, slash dû dire les choses plus tôt et où je l'ai pas fait parce que j'ai pas réussi et où je me dis, bah, franchement, si je l'avais fait, ça aurait quand même vraiment simplifié beaucoup la situation. Et quand j'ai réussi à le faire, ça demande beaucoup de courage quand même parce que tu prends un risque, tu prends le risque de changer, changer ce que vous avez eu, ce que vous avez, enfin, Oui, ça fait très peur. Il y a des conversations, on sait parfois qu'elles peuvent être décisives dans une relation. Moi, c'est quelque chose qui me terrifie, même quand je prépare la conversation, même quand je me dis: «Bon, bah, voilà dans ma tête, voilà ce que je veux lui dire, voilà ce qui n'allait pas» et quand pour moi tout est clair et ben, au moment où je me retrouve face à la personne et qu'on est dans une situation, voilà, de manger ensemble, je sais pas, peu importe ce qu'on a prévu à ce moment-là pour, papoter ou discuter et bien, c'est hyper dur de lancer la conversation et de f on parce qu'on sait qu'une fois qu'elle sera lancée, on peut pas faire marche arrière. Elle est lancée et puis c'est parti, quoi. c'est ça, tu peux pas reprendre des choses qui ont été dites. De la connaissance que tu as de la personne, tu peux t'imaginer, en bien parfois et puis en moins bien dans d'autres fois, des potentielles réactions et il y a aussi des réactions que tu peux t'imaginer qui font peur, où tu te dis: «Mais si je le dis et qu'elle réagit comme ça, en fait, on va pas s'en sortir» et parfois on a raison et puis parfois on a tort Oui, aussi. mais après, parfois, je pense qu'imaginer les situations, ça peut aider justement aussi, de se Ah dire: oui, «Bah, oui. si j'ai cette conversation avec cette personne, ben, la pire situation, c'est qu'elle réagisse comme ci, comme ça. Bon, ben, a priori, ben, dans ce cas-là, c'est la fin de notre relation et puis, Je suis d'accord avec toi, hein, je dis pas du tout qu'il faut pas imaginer. De toute manière, moi, je le fais de toute manière. Donc, voilà. Parfois, s'imaginer la pire des situations en se disant, au pire, elle me répond ça. Et en fait, du coup, ça marque des divergences trop profondes ou tout simplement, comme tu dis, la fin de notre relation. Ça peut être aussi un truc où on n'est pas forcément prêt. Genre, on peut être prêt à avoir la conversation, mais on peut ne pas être trop prêt à entendre qu'en fait, c'est la fin de la relation qu'on a avec cette personne, tu vois. oui, peut-être. Tout ça pour dire que c'est pas facile de dire les choses. C'est clair, c'est vraiment pas facile de dire les choses et en lien avec, le fait, d'exprimer ses besoins, et de savoir entendre les besoins de nos amis éventuellement. Je pense à quelque chose là aussi qui a rapport avec, c'est pas évident de dire les choses, mais on peut parfois avoir ce réflexe quand, nos amis ont eu la capacité d'exprimer un besoin. Par exemple, bah, j'aimerais bien, que tu accordes ou que tu me montres que tu accordes de l'importance à notre amitié, j'aimerais bien que tu me répondes, je sais pas quoi, bref, peu importe. On peut avoir parfois ce réflexe de dire: «Ah oui, OK, ben, je vais le faire» et en fait, je pense que, dans ces moments-là, pour moi, soigner ses amitiés, c'est pas seulement être capable de se précipiter et de dire: «Ouais, je vais le faire, t'inquiète pas parce que tu es importante pour moi». C'est aussi être capable et je pense que c'est encore plus dur de dire: «Ben, ouais, mais alors faut qu'on trouve un compromis parce que ce que tu me demandes là, je peux pas te le donner, entièrement. Voilà ce que je peux te donner et essayer de se retrouver, à mi-chemin quelque part, même pas forcément à mi-chemin quoi, mais tu vois, être capable aussi d'exprimer, ses limites face aux besoins des amis, Oui. je pense que c'est hyper dur et que, ben, ça reste, essentiel quoi. Je pense qu'en effet, c'est très dur parce que déjà, il faut avoir conscience de ses limites. C'est pas toujours le cas. Et puis, on peut avoir peur de décevoir, mais c'est vrai que exprimer ses limites, c'est comme exprimer ses besoins. C'est en effet la clé pour pouvoir faire marcher ce genre de situation. Alors après, je veux déprimer personne, mais mener ce genre de conversation et exprimer ses limites et ses besoins, ça veut pas dire qu'on sauvera une amitié. J'en ai fait les frais, mais ça peut déjà être une très bonne étape. Et autant moi, ça n'a pas été une histoire pleine de succès,
autant je connais des tas de personnes pour qui ça a marché. Et ça, c'est vachement important. Céline, par exemple. Oui, l'exemple que je viens de donner, je veux dire, finalement, c'était l'expression des besoins de la part de mon amie et l'expression de mes limites aussi, puisque je lui ai expliqué les raisons pour lesquelles j'avais accordé à notre goût mutuel trop peu d'importance à notre relation. Et puis voilà, on a un petit peu réfléchi à ce qu'on pouvait faire. Même, je crois que ce soir-là, on n'y a même pas réfléchi parce que de toute façon, voilà. Mais ça peut marcher parfois quand même, mais effectivement, faut pas non plus compter dessus. Ouais, ça peut être, ça peut partir dans toutes les directions, les bonnes comme les moins bonnes, mais c'est en tout cas vraiment une manière pour moi de soigner ses amitiés, tu vois. Parce que dans soigner ses amitiés, il y a Mmh. les soigner de sorte à ce qu'on n'arrive pas dans des situations compliquées, mais il y a aussi les soigner quand, on est arrivé dans une situation plus ou moins compliquée, qu'est-ce qu'on fait pour en sortir et qu'est-ce qu'on fait pour remettre notre amitié sur les rails. Et ce genre de conversation, ça en fait partie. Mais c'est vrai que le mot soigner, pour ça, il est hyper intéressant parce que quand on parle de soins, souvent on a l'impression qu'on va guérir, tu vois? Qu'on veut soigner une plaie, par exemple. Alors que là, ce qu'on entend aussi, toi et moi, évidemment, c'est ça, mais c'est aussi, ne pas arriver à cette situation. Comment faire pour entretenir nos amitiés de telle sorte qu'on n'ait pas besoin de faire du soin post-blessure, quoi? Oui. Évidemment les volets, savoir dire et savoir, entendre, ils sont profondément liés et donc on a un petit peu switché de l'un à l'autre, indifféremment. Mais il y a une manière pour moi qui est hyper importante de dire, l'amitié, c'est, les anniversaires. Je pense qu'on peut le faire de plein de manières, différentes, hein, de montrer, à notre ami l'importance, que son existence a pour nous. Mais moi, je vois les anniversaires comme, le jour où on célèbre l'existence d'une personne. En fait, on célèbre le jour de ta naissance, c'est parce qu'on célèbre le fait que tu existes, en fait. Et ça peut paraître, tout simple, hein, mais depuis que je me suis dit ça et depuis que j'ai réalisé ça, je prends personnellement beaucoup plus le temps d'écrire un message à mes amis qui exprime le fait que je sois très heureuse que cette personne existe et que je sois très heureuse que cette personne fasse partie de ma vie. Et j'essaye de l'exprimer, tous les ans pour tous mes amis. Alors, disclaimer, je reprends, quand même pas mal de formules, d'un message à l'autre, d'un ami à l'autre. Sur une année, il va y avoir des formules qui vont revenir, voilà. Mais, je prends quand même toujours le temps d'ajouter des éléments personnels pour chaque ami et de juste, célébrer la personne dans son unité, enfin dans son aspect unique, pour dire: voilà ce que j'aime dans notre relation et je crois que c'est quand même ça devient enfin pour moi en tout cas, c'est un moment important dans de ma relation avec mes amis. Le fait de pouvoir dire à mes amis le jour de leur, naissance: «C'est trop chouette que tu sois là». Mmh. Alors pour ce qui est de reprendre des formules, ça déjà, ça se comprend, mais ça va aussi avec le fait que tu es entouré de plein d'amis géniaux. Donc on peut pas non plus réinventer la roue à chaque anniversaire de chaque ami génial. Oui, je veux dire à un moment donné dire, «Je suis trop heureuse que tu fasses partie de ma vie», oui, ça est valable pour, plusieurs personnes autour de moi en fait, donc je me sens pas non plus très coupable. Il y a Voilà, pas c'est ça. 36 manières de le dire. Je suis d'accord avec toi que ce sont des belles occasions, les anniversaires, pour célébrer nos amis et les personnes fabuleuses qu'elles peuvent être. Et c'est vrai qu'un truc sur lequel on met un peu l'accent, toi et moi, surtout en cette année 2024, c'est célébrer les amitiés. Pas juste Oui. les amis, mais célébrer les amitiés. Puisque nous, on arrive à notre jubilé. En tout cas, c'est pas notre premier anniversaire, mais c'est notre jubilé de 10 C'est ans. nos 10 ans, oui. C'est nos 10 ans. En août, ça fera 10 ans qu'on s'est rencontrés. Incroyable. Purée, le temps passe vite. Mmh. Et par exemple, pour célébrer ça, on a prévu de se faire un week-end. Un week-end pour nous. Ouais. Oui Voilà. et évidemment qu'on va prévoir, d'autres choses sur ce week-end, notamment il y a des choses là qui sont en train de tourner autour de ce podcast sur ce week-end-là. Mais on a formulé, toi et moi, plusieurs fois, l'importance que ça a pour nous de dire, «Ce week-end-là, ce sera le week-end de nos 10 ans». Et même si on fait d'autres choses, même si, je sais pas, ce week-end il tombe, sur un week-end où on va voir un spectacle ensemble ou je sais pas quoi, ce sera quand même pour nos 10 ans et on va le formuler avant de partir et je pense qu'on se souhaitera aussi joyeux anniversaire. Et c'est vrai que, moi, c'est un truc qui me travaille pas mal en ce moment d'essayer de réfléchir à des nouvelles manières de célébrer mes amitiés. J'ai vraiment très envie de trouver des manières, en fait, des nouvelles manières de célébrer les amitiés et autres que les cadeaux. C'est super les cadeaux, moi j'adore les cadeaux. Mais, mais par exemple, toi, je sais que pour toi, les cadeaux, c'est quelque chose d'assez important. Tu en fais beaucoup?
Ouais, c'est vraiment un de mes langages de l'amour. Oui, oui, oui. Alors que moi, je me sens assez mauvaise. J'ai des fois des complexes aussi, sur, ma capacité à faire des cadeaux, que ce soit, justifié ou non, hein. Ces complexes, c'est pas la question. Mais, du coup, j'ai beaucoup moins ce réflexe et maintenant je réfléchis aussi parce que j'ai plusieurs amies autour de moi qui font des cadeaux et qui me font des cadeaux et je sais qu'elles m'en font pas pour que je leur en fasse en retour. Mais, j'aimerais bien trouver mon attention à moi, autre que les anniversaires qui est déjà super, mais mon attention à moi qui me permette de leur dire, ben, notre amitié, elle est hyper importante pour moi, tu vois? Outre fêter les anniversaires, je pensais aussi à s'organiser des petits week-ends, s'organiser des dates, aller manger au resto avec son ami ou tu vois? Mais en se disant genre: «Tiens, ça te dirait qu'on se fasse ça pour fêter le fait qu'on est amis», tu vois? Ou juste pour, parce que je suis trop contente, que notre relation elle dure toujours, tu vois? Comme autre manière de célébrer ses amitiés ou de célébrer les amitiés de manière générale, je pense, à plusieurs petites choses là qui me viennent à l'esprit. Notamment, j'ai une amie qui fait très souvent des albums photos. Trop chou! Ouais, qui fait des albums photos de quand on se voit, donc parfois parce qu'on est partis en week-end ou en vacances ensemble. Moi, j'accorde pas autant d'importance aux photos qu'elle, mais je trouve ça hyper touchant, en fait, parce que je vois bien que ça veut dire qu'elle a envie de pérenniser ce moment-là, de le faire durer dans le temps et de créer un souvenir durable, en fait. Je trouve ça très touchant. Il y a aussi, le fait de s'intéresser aux amis de nos amis pour montrer qu'on accorde de l'importance à leur cercle amical et donc aussi, ben, aux divers liens qu'ils peuvent, créer et une manière de célébrer les amitiés de manière plus générale, ça peut être aussi un réflexe que j'aimerais vraiment prendre qui est, de demander aux binômes, ou aux trios, aux groupes d'amis comment ils se sont rencontrés. J'adore savoir comment les gens se sont rencontrés. Mais oui et on demande tellement souvent aux couples et on demande si peu aux amis qu'on rencontre. Alors c'est peut-être plus rare en fait aussi de rencontrer, enfin de voir des binômes d'amis pour savoir comment ils se sont rencontrés, mais je pense qu'en soirée notamment en fait, ça peut être aussi une manière d'ouvrir une conversation simple. En plus de ça, pour moi, je trouve que c'est vraiment une bonne manière. Bon, ça marche quand on connaît quand il y a des amis d'amis dans la soirée ou l'événement. Mais je pense que ça peut vraiment être une bonne manière de lancer une conversation intéressante qui ne tourne pas autour du travail, parce qu'il change un peu du classique. Bon, et toi, tu fais quoi dans la vie? Mais plus genre, on est à un mariage. Ah bah, et toi, tu connais le ou la mariée ou comment? Ou moi récemment à un mariage, j'ai rencontré un couple qui est super sympa. Et on a discuté, je pense pas, ouais, une bonne heure. Mais on n'a pas demandé qui du couple marié ils connaissaient, comment ils se Ah ouais. connaissaient. Pourtant, j'étais en train de me dire que justement dans les mariages, c'est quand même une question plus fréquente que genre juste en soirée, tu vois? Oui, Quand tu as un pote qui organise une soirée et qu'il y a d'autres potes de son entourage, c'est beaucoup plus rare de demander à c'est ces vrai. potes-là comment ils se sont rencontrés. Mais Bah ouais, vas-y, non, là, continue. on était tellement à fond dans notre conversation parce qu'on s'est trouvé Trop bien. plein de trucs communs que bah, qu'on n'a pas demandé. Et donc, du coup, après, moi, j'ai demandé à mon amie qui était la mariée. Je lui ai dit, mais comment est-ce que vous les connaissez? Et en vrai, la réponse qu'elle m'a donnée était super. Mais je me suis dit, si on avait dit ça, on aurait eu encore plus de trucs dont on aurait pu parler. Parce que maintenant, j'ai plein de questions. Mais je pense vraiment que c'est un bon sujet de conversation. Et c'est pas genre la météo ou est-ce que, je sais pas moi, où est-ce que tu pars en vacances? C'est vraiment plus intéressant. Oui et en fait, pour moi, c'est parce que ça peut ne pas être évident de pourquoi est-ce que demander aux gens comment ils se sont rencontrés, c'est célébrer ses amitiés. Mais pour moi, c'est redonner de l'importance à la relation qu'est la relation amicale, tu vois? Juste dire: «Ben, eh, le lien que vous avez là», enfin, pas le dire comme ça, mais l'exprimer du coup autrement, mais le lien que vous avez là, ben, je le vois et il est important et il a une histoire et j'aimerais entendre cette histoire. C'est trop beau. Oui, c'est beau. Voilà, tout ça pour dire qu'il y a plein de manières de célébrer ses amitiés ou les amitiés en général et nous, on serait super curieuses d'en entendre plus. Moi, j'ai vraiment envie de pouvoir en mettre, plus en œuvre dans ma vie C'est oui! et oui, hein et du coup, si en nous écoutant ou même plus tard, vous avez des idées, de manières de célébrer ces amitiés, si vous avez des exemples de choses que vous avez faites ou que vous aimeriez faire, ou qu'on a faites pour vous, dites-les nous, s'il vous plaît. Envoyez-nous un message sur Instagram @lescopinesdabord.podcast. On a vraiment envie d'en découvrir plein et de pouvoir les partager avec vous. Et c'est vrai que, faire preuve d'amitié, je pense que c'est pas nécessairement
célébrer ses amitiés parce que quand on fait preuve d'amitié envers quelqu'un, on le fait généralement pour la personne. Je fais un date avec toi parce que je t'aime, mais c'est pas en réfléchissant au lien qui nous lie ou en réfléchissant à l'amitié en général. Et pour moi, c'est ça, célébrer ses amitiés, tu vois? C'est se dire: «Ben, c'est trop chouette qu'on ait ce lien» ou «C'est trop chouette que l'amitié existe». Oui, oui, je suis d'accord. Je pense aussi que, on peut aussi piquer des codes qu'on attribue principalement aux relations romantiques. On peut se les réapproprier, c'est même pas se les piquer, on peut se les réapproprier, heu, pour célébrer nos amitiés. Tu parlais tout à l'heure de se faire un resto entre amis pour, célébrer, l'amitié, comme on ferait un resto pour, le soir de la Saint-Valentin, par exemple, pour célébrer l'amour avec un grand A. On en avait parlé et on en reparlera l'année prochaine parce qu'en plus de ça, c'est lié à une série que j'aime beaucoup, mais du Galentine's Day, donc le pendant amical de la Saint-Valentin, où on célèbre nos amis, principalement nos amis IES, pour justement dire l'amour, c'est pas que l'amour romantique. Les amitiés, c'est aussi de l'amour. J'aime bien aussi m'apercevoir un petit peu du temps qui passe. Alors, ça veut pas dire qu'il y a que les relations très longues qui trouvent grâce à mes yeux, loin de là. Mais c'est plus de me dire, hé, ça fait tant de temps qu'on se connaît et on est toujours amis parce que on a pris soin de notre amitié, justement parce que c'est pas une évidence en fait d'être amis. Parfois, genre devenir ami, ça peut être une évidence, pardon, un peu comme quand on en parle dans le coup de foudre amical, mais rester ami, nourrir et chérir et soigner la relation, c'est pas, ça tombe pas du ciel. Et pour moi, soigner ses amitiés, c'est aussi, en tout cas, c'est l'intention que je mets derrière, lutter contre donner l'impression de prendre mes amis pour acquis. Moi, j'ai déjà été parfois dans cette situation où j'avais le sentiment qu'on me prenait un peu pour acquise. C'est pas très confortable, je ne recommande pas. J'ai testé pour vous, bof. Et donc célébrer les amitiés, c'est aussi dire, et je me rends compte que ce qu'on a, c'est spécial et que c'est cher à mon cœur. C'est hyper vrai ce que tu dis. Les copines d'abord, c'est fini pour aujourd'hui. Si notre travail te plaît et que tu crois aussi que l'amitié peut insuffler de la force dans nos quotidiens, La meilleure manière de nous soutenir, c'est de laisser 5 étoiles et un avis, de nous suivre sur Instagram @lescopinesdabord.podcast et surtout de l'envoyer à l'amie à laquelle tu as pensé en écoutant cet épisode.